Aujourd'hui, la France a la chance d'être un exportateur net d'énergie décarbonée. C'est vrai qu'on a beaucoup trop d'énergie par rapport à ce qu'on consomme. Effectivement, ça fait que notre pays est extrêmement attractif pour les data centers comme nous, pour les opérateurs data centers, pour profiter de cette énergie décarbonée qui est abondante, qui est produite par nos centrales nucléaires pilotables et qui permet finalement de répondre à ce besoin d'IA. Alors par contre, comme vous l'avez très justement dit, on a l'impression qu'il n'y a pas d'asymptote, qu'il n'y a pas de limite à cette consommation, tellement effectivement les GPU sont de plus en plus petits, de plus en plus consommateurs. Oui, puis avec des gens qui parlent très fort pour dire il y a urgence, il faut vraiment y aller. C'est vrai, et c'est cet effet de course qui accélère cela. Alors, il nous semble que ça va donner finalement une géographie de l'IA, mais qui ne se lie pas à la taille d'un pays comme la France, mais plutôt à la taille d'un continent comme l'Europe. L'IA, c'est 3 morceaux. Un gros morceau d'entraînement, un morceau qu'on appelle de fine-tuning, c'est-à-dire qu'on prend les modèles entraînés, on les affine sur des modèles très spécifiques, et puis un morceau d'inférence, c'est-à-dire la communication avec l'IA. Vous voyez ? Et chaque morceau appartient à un data center très spécifique. L'entraînement peut se faire dans des pays un peu plus lointains, parce que vous n'avez pas besoin de latence très très faible. Donc par exemple, à l'échelle de l'Europe, on peut décider d'une géographie des data centers, disant que voilà, les data centers d'entraînement, on va les mettre en Norvège, là où il y a du foncier, là où il y a de l'hydro, là où il y a du nucléaire, et les températures froides qui permettent d'atteindre ces tailles gigantesques de data centers, tout en restant dans nos objectifs bas carbone européens. Et puis, les zones de fine-tuning et d'inférence, il faut qu'elles soient au plus proche des fibres optiques. Et là, la France a un poids central, parce que la France, on a Marseille, qui est en gros la porte d'entrée de l'Afrique, du Moyen-Orient. Puis à 9 millisecondes de Marseille, on a Paris, qui est un centre de connectivité énorme pour l'Europe, parce que c'est à 10 millisecondes de Francfort, à 10 millisecondes de Londres, à 10 millisecondes d'Amsterdam. Et donc on a une zone de distribution de l'IA qui est extraordinaire. Et c'est là où il faut placer les data centers d'inférence et de fine-tuning. Donc vous voyez, on peut architecturer finalement les data centers comme si on architecturait des aéroports et des gares, de manière à servir une IA durable et à rester dans nos objectifs bas carbone.